إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذه الليلة الكريمة ليلة 8 من شهر صفر من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نفتتح درسا جديدا في قراءة رسالة مباركة لإمام مبارك فيها علم غزير ألا وهي العقيدة الواسطية للإمام الداعية المصلح العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في ذلك الإخلاص وأن يجعل هذه المجالس شافعة لنا يوم القيامة ونسأله سبحانه وتعالى بها أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويهدينا ويثبتنا على الكتاب والسنة وعلى تعلم التوحيد وتعليمه والصبر والثبات على منهج الأنبياء نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك كله وأن يرزقنا في هذه الدنيا الفانية التوفيق والسداد والثبات والعزيمة على الرشد والثبات في الأمر وأن يحيي بذكره قلوبنا وبكتابه قلوبنا ويعمر حياتنا بطاعته يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تستجيب لنا وأن تعفو عنا وأن توفقنا وأن تغفر لنا إنك على كل شيء قدير أما بعد العقيدة الواسطية. Nous sommes le 28 octobre 2017 et nous voici réunis en cette soirée pour l'étude d'une épître écrite par le noble cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Cet écrit qui traite de la croyance islamique, de la voie de tous les prophètes, et plus particulièrement celle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un écrit bénéfique et dont les utilités n'ont plus besoin d'être prouvées. Celui qui connaît le contenu de cet écrit, qui le mémorise, qui vit avec sa mise en pratique, qui l'enseigne, il est sur la voie des prophètes, il est sur la voie de l'islam. Dans cette époque où les troubles ont touché bon nombre de gens, suite auxquels ils ont été égarés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire revivre nos cœurs avec l'étude de cette science bénie, de bénir nos assises
et de faire qu'elle soit la cause du pardon de nos fautes et qu'il cache nos défauts qui sont très nombreux, qu'il nous guide dans la voie du tawhid, dans la voie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant dit, nous avons entre nos mains la croyance appelée Al-Aqidah Al-Wasitiyya du noble cheikh dont nous parlerons Inch'Allah ta'ala. Et il incombe, afin d'étudier correctement cet écrit, d'écouter une introduction, de prendre une introduction dans lesquelles plusieurs sujets seront présentés et mis en avant, afin que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne soit prête et sache ce qu'elle va étudier et connaisse la valeur de ce qu'elle a entre ses mains. Et par Allah, Wallahi alladhi la ilaha ghayra, passer des assises, des moments de ta vie à étudier cette science particulièrement fait partie des plus grands bienfaits d'Allah sur toi, comme tu vas l'entendre et comme tu vas le comprendre à travers l'étude de cet écrit. S'asseoir pour écouter ce genre de leçons montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a favorisé à bon nombre de gens, et tu le comprendras et tu t'en rendras compte et tu t'en apercevras au fur et à mesure que tu avanceras dans l'étude, Inch'Allah ta'ala. Nous allons présenter plusieurs points lors de cette introduction, Inch'Allah ta'ala. Nous parlerons d'un aperçu de la vie de l'auteur et peut-être de quelques-uns de ses mérites. Nous parlerons de la cause ayant poussé cet auteur à écrire cet épître et du sens du terme al-aqidah, de son jugement et de son but, des sources desquelles nous puisons cette croyance al-aqidah. Nous verrons aussi les éloges faits par les savants de la sunna sur ce livre, tout comme nous verrons notre manière d'enseigner et d'étudier ce livre, Inch'Allah ta'ala. Nous verrons aussi de façon globale et générale ce que contient ce livre comme grands axes ou comme grands sujets. Ceci étant dit, premièrement, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est-il? Quand est-ce qu'il a vécu? Il se nomme Ahmad ibn Abdul Halim. Il se nomme Ahmad et son père se nomme Abdul Halim ibn Abdis Salam. Son grand-père se nomme Abdus Salam. On dit de lui Al-Harrani. On l'appelle Al-Harrani en référence à la ville où il naquit dans la région de la Mésopotamie. Et la région de la Mésopotamie se situe actuellement entre l'Irak, la Syrie et la Turquie. C'est dans cette région qu'est né Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans la ville de Harran. Il est né, qu'Allah lui fasse miséricorde, un lundi, le 10 du mois hégirien, Rabi' al-Awwal, de l'an 661 de l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond à l'année 1263 du calendrier grégorien. Et il décéda en l'an 728 sallallahu alayhi wa sallam dans la prison de Dimashq en Syrie. Rahimahullah ta'ala. Naam. Rahimahullah et sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour notre prophète alayhi salatu wa salam. Il décéda en l'an 1328 du calendrier grégorien. À l'âge de 7 ans, il quitta sa ville natale, la ville de Harran, en compagnie de son père, Abdul Halim, qui était un grand savant.
Et son grand-père aussi l'était. Et d'ailleurs, la plupart des membres de sa famille faisaient partie des gens de science, des gens renommés, connus pour leurs nombreux mérites, tant bien au niveau scientifique que moral, et du point de vue de leur application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah rahimahullah a quitté Harran à l'âge de 7 ans suite à l'invasion des Tatars. Les Tatars qui ont envahi la Mésopotamie. Suite à cela, son père l'a pris et a rejoint la ville de Damas, Dimashq, en Syrie. C'est là-bas qu'il a grandi et il a étudié auprès de très nombreux professeurs et enseignants. Des centaines d'enseignants, de savants qui lui ont enseigné les sciences dans lesquelles il est ressorti brillant dans chacune des sciences qu'il a enseignées. Rahimahullah ta'ala, il était excellent. Au point où les savants disaient de lui, Ra's ibn Taymiyyah muli'a kutuban. La tête d'Ibn Taymiyyah est remplie de livres. Ils n'ont pas dit remplie de science, comme a dit le cheikh Suleiman al-Rahayli, qu'Allah le protège. Mais ils ont dit, sa tête est remplie de livres. Car il disait que lorsqu'il lisait un livre, il n'avait plus besoin de l'ouvrir. Il le connaissait par cœur. Rahimahullah ta'ala. Et lorsqu'il s'asseyait dans ses assemblées, où il expliquait les versets du Coran, il se peut qu'il passait 1 voire 2 assises entières dans l'explication d'un seul verset du Coran, et les élèves remplissaient 2 cahiers de fawaïd, 2 cahiers de leçons bénéfiques. Et quand il commençait ses cours, rahimahullah ta'ala, il fermait les yeux et il donnait toute la science qu'Allah azza wa jal lui a facilitée. Et après la fin de son dars, il ouvrait ses yeux et les gens venaient à lui pour lui poser des questions et lui faire part de leurs problématiques. Ainsi était le cheikh, au point où les savants disaient qu'à chaque science où l'imam Ibn Taymiyyah parlait, les gens pensaient qu'il n'avait étudié que cette science et qu'il l'avait étudiée toute sa vie, tellement il la maîtrisait. Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah, qui est d'ailleurs son élève et qui est lui-même un imam et un célèbre historien parmi les savants de la sunna, a dit de lui qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi rapide pour savoir déduire les textes qui correspondent aux questions religieuses qui sont traitées. Dans des questions religieuses, beaucoup de textes sont dans le Coran et la Sunna. Au milieu de ces textes, il avait une rapidité étonnante à déduire la partie du texte qui correspond à la question traitée, rahimahullah. Dans l'adoration, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah était tout simplement un signe d'Allah sur terre, tant bien dans les prières de nuit que dans le dhikr, au point où l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit de lui qu'un jour il l'a vu ou qu'il le voyait fréquemment assis après la prière de l'aube jusqu'à presque arriver à la prière du Dhuhr, à la même place, depuis la prière du Fajr jusqu'avant le zénith. Et quand Ibn al-Qayyim lui demande pour quelle raison, Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit car c'est mon repas, c'est-à-dire c'est le repas de mon cœur. C'est le repas de mon cœur et sans cela je ne peux pas continuer. C'est ainsi qu'il était rahimahullah. Au niveau du courage, lorsqu'il a pris connaissance, lui ainsi que les autres savants qui étaient à Damas en Syrie, de l'arrivée du roi des Tatars, le dénommé Razan, ils ont constitué une assemblée et se sont consultés mutuellement pour trouver une solution à cette problématique gravissime qui est l'arrivée ou l'envahissement des Tatars qui allait arriver à Damas. Ils ont formé un groupe de savants qui se sont rendus auprès de ce dénommé Razan, le roi des Tatars. Quelqu'un qui était dur, un tyran, terrifiant, armé,
avec des soldats. Ibn Taymiyyah rahimahullah est allé avec tous les savants qui étaient avec lui. Ils étaient apeurés. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ne craignait rien. Ils se sont approchés, on leur a permis d'entrer auprès de Razan. Et Razan, ayant vu la foule de loin, Razan ne parle pas l'arabe. Razan ne connaît pas Ibn Taymiyyah. Il ne connaît pas tous ces gens qui viennent. Mais subhanallah, il a regardé la foule, il a montré du doigt Ibn Taymiyyah, il a dit, qui est cet homme? Les savants ont dit qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dégageait une prestance. Au point, ils l'ont décrit comme ayant un regard parlant. Lorsqu'il te regarde, un message passe. Rahimahullah ta'ala. Et ça, c'est le fruit de la piété qu'Allah fait don à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Il s'est rapproché de lui. Et il lui a demandé qu'il s'exprime. Et Razan, en apparence, en tout cas, s'était converti à l'islam récemment. Et son père et grand-père, eux, n'étaient pas croyants. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, s'est mis à parler avec Razan. Et il a été traduit par l'interprète de Razan. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui a dit, ton père était un kafir, et ton grand-père l'était aussi. Et toi, tu dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et pourtant eux n'ont pas fait le mal que tu as fait toi aux musulmans d'ici. Ittaqillah. Il lui a dit, crains Allah. Et l'interprète traduisait. Et Allah a béni ses paroles. Et Razan l'a écouté, il s'est ouvert. Au point où il lui a dit, invoque Allah pour moi. Ibn Taymiyyah rahimahullah a levé sa voix. Et il a dit dans le sens de ces invocations, oh Allah, si tu sais que Razan est sincère et veut le bien, assiste-le, accorde-lui ton aide. Par contre, si tu sais que c'est le mal qu'il veut, détruis-le et venge-toi de lui. Et Razan dit Amin, Amin. Il ne comprend pas l'arabe. Et les savants qui étaient avec Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, quand ils ont entendu ces invocations, ils ont eu peur. Ils ont pris leurs vêtements, leurs qamis, et ils se sont couverts. Pourquoi? De peur que Razan ordonne à ce qu'on tranche la tête d'Ibn Taymiyyah et que son sang ne coule sur les gens autour de lui. Mais rien de cela n'est arrivé car Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé. Après cela, ils ont fait demi-tour et ont quitté Razan. Les savants qui étaient avec lui ont dit, il va se passer quelque chose. Impossible de lui parler de cette façon sans qu'il nous envoie des armées dans notre chemin pour nous tuer. Il est meilleur que l'on emprunte telle et telle autre route et telle autre voie. Ibn Taymiyyah rahimahullah mutawakkil ala Allah azza wa jal. Il place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et dit comme vous voulez, quant à moi, je suis ma route. Que s'est-il passé? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala n'a été touché par personne. Et il était arrivé dans son village, les gens l'attendaient avec un énorme respect pour ce qu'il venait de faire. Quant aux autres, ils ont emprunté une autre route et ont rencontré des brigands de la route qui les ont dépouillés et dévêtis. Ils sont arrivés dans leur village presque nus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les salafs ont dit, man khaf Allah, quiconque craint Allah, akhafahu Allah, akhafahu kullu shay. Toute créature le craindra. Celui qui craint Allah, Allah mettra dans le cœur de ces créatures la crainte pour lui, pour cette personne. وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللَّهِ وَلَمْ يَخَافِ اللَّهِ. Et quiconque ne craint pas Allah, أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Et quiconque ne craint pas Allah, Allah le fera craindre toutes choses. Allahu Akbar. Voici l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cet imam a cet écrit qui a été qualifié par les savants de la Sunna comme un écrit bénéfique dont le musulman ne peut se passer. Le noble Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidahullah a commencé samedi dernier l'enseignement de ce livre. Et il a dit La yastarni al-muslimu amma warada fih. Le musulman ne peut pas se passer de ce qui est cité dans cet écrit de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. On disait de lui
كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. Tout récit, tout hadith inconnu par l'imam Ibn Taymiyyah n'est pas un hadith. C'est inventé. Subhanallah. Les hadiths sont très nombreux. Et cela montre la grandeur, la vasteté de son savoir. Rahimahullahu ta'ala. La raison pour laquelle il a écrit cet épître et ce livre béni. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala est celui qui nous le raconte. Ceci car, après avoir appelé les gens à la voie des prophètes, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ennemis ont forgé des mensonges à son encontre et lui ont lancé des accusations desquelles il était innocent, bien sûr, comme c'est la coutume continuelle des gens de la bid'a, de l'innovation, des gens du shirk, du polythéisme, ahlul batil, des gens du faux. Ainsi, les gens du faux, parmi les Jahmiyyah, les Rawafid et d'autres sectes égarées, ont fait appel au gouverneur de l'époque afin d'arrêter Ibn Taymiyyah, en disant de lui qu'il induisait les gens en erreur dans le domaine de la croyance. Ils ont alors convoqué des savants, des juges, et le gouverneur a prononcé un décret, une convocation d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il a alors été convoqué et a répondu à cette convocation. Et une fois présent, ils ont dit de lui, ils lui ont dit, هذا المجلس قد عقد لك ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. On lui a dit, cette assise a été instaurée pour toi, te concernant, par décret du gouverneur, qui m'a ordonné de t'interroger sur ta croyance, celle que tu as écrite, qui était destinée aux habitants de l'Égypte, car comme vous allez le voir, Al-Aqid al-Wasitiyya a été envoyé en Irak et en Égypte, où les gens l'ont accepté. Et il lui a dit, donc après lui avoir dit tout cela, Ibn Taymiyyah a répondu, Faqultu, j'ai dit, Amma al-i'tiqad, quant à la croyance, Fala yu'khadhu anni, wala aman huwa akbaru minni, on ne prend pas la croyance de moi, et on ne la prend pas non plus de quiconque est plus grand que moi. Bal yu'khadhu anillah, wa rasulih, wa ma ajma'a alayhi salaful ummah, tarbiyatu ahli al-ilm, l'éducation des savants. On ne prend pas la croyance de moi, mais on prend la croyance d'Allah tabaraka wa ta'ala, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et du consensus des salafs, des prédécesseurs de cette communauté. فما كان في القرآن وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. Ce qui est relaté dans le Coran, nous avons l'obligation d'y adhérer et d'y croire. De même, ce qui est rapporté dans la sunna authentique, comme dans les ouvrages d'Al-Bukhari et Muslim. Puis il a cité la raison pour laquelle il a écrit son livre Al-Wasitiyya et il a dit وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعو به إلى شيء من ذلك ولكني كتبت أجوبة أجبت بها عن من يسألني. Quant au livre que j'ai écrit, je n'ai jamais écrit un livre de moi-même, mais je n'ai fait que répondre à des demandes et à des questions. Ibn Taymiyyah rahimahullah n'a pas un seul écrit. Et vous savez, ou beaucoup de gens savent, qu'ils sont très nombreux, ceux qui ont été connus, et d'autres qui ne sont pas encore connus parce qu'ils sont dans des manuscrits. Et les savants ne cessent jusqu'à notre époque de les sortir de ces manuscrits et de les faire sortir en livres. Aucun de ces livres n'a été écrit par simple envie d'écrire. À chaque fois, il s'agissait d'une réponse à une question ou à une demande. Et c'est ainsi que sont les savants de la sunna. Ils ne parlent pas pour parler.
par envie de parler. Ils parlent pour répondre à un besoin. Et c'est comme cela qu'on les reconnaît. Puis il a dit هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها. La raison qui m'a poussé à écrire Al-Aqida Al-Wasitiyya, c'est la venue de certains juges de la ville irakienne appelée Wasit. Et la ville Wasit a été instaurée par le gouverneur Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. C'est lui qui a bâti cette ville. Elle a été appelée Wasit du mot Wasat. Wasat qui signifie le milieu, car elle se situe au milieu de deux villes, la ville de Koufa et la ville de Basra, al-Basra en Irak, c'est-à-dire la ville du milieu. Dans cette ville, il y avait des juges qui aimaient la sunna. Et ces juges avaient vu des problèmes arriver, des égarements, des shubuhat, des ambiguïtés, des shahawat, des passions. Ils ont été voir Ibn Taymiyyah rahimahullah. Particulièrement, le cheikh se nomme Radiyuddin al-Wasiti rahimahullah. Radiyuddin al-Wasiti rahimahullah, qui était de l'école de l'imam al-Shafi'i rahimahullah dans la jurisprudence. قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين. Il était un homme de bien, un homme religieux. Il était sur la route du pèlerinage. Radiyuddin al-Wasiti, le juge de Wasit, allait au pèlerinage à la Mecque. Et en route, il a rencontré l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il s'est arrêté, il avait l'intention de le rencontrer bien sûr. Et il s'est plaint à lui. وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم. Il s'est plaint auprès de lui de ce qui se passait dans l'état gouverné par les Tatars, où régnait l'ignorance, l'injustice et la disparition de la science et de la religion. Le mot durus ici n'est pas le pluriel de dars. C'est un singulier, il ressemble dans la forme au pluriel du mot dars, mais c'est un singulier et il veut dire la disparition de la science. وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. Il m'a demandé de lui écrire une épître traitant de la croyance islamique qui sera un pilier sur lequel il allait s'appuyer ainsi que les gens de son village. فاستعفيت من ذلك. Je lui ai demandé de me dispenser de cela. Avec la science qu'il a, il lui a demandé: dispense-moi de cela, la responsabilité. وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة. Ibn Taymiyyah continue: je lui ai dit, beaucoup de gens ont écrit des épîtres traitant de la aqida. فخذ بعض عقائد أئمة السنة. Prends plutôt les écrits traités par les imams de la sunna. فألح في السؤال. Le juge a insisté dans sa demande. وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. Il dit, le juge lui a dit, il faut absolument que c'est toi qui écris. Je n'accepterai que ton écrit à toi. Alors j'ai accepté et je lui ai écrit Al-Aqida Al-Wasitiyya. J'étais en position assise après la prière du Asr. Et vous allez voir en combien de temps on va l'étudier. Ce qu'il a écrit, en quelques instants, il s'est assis. Bismillah, il a pris son stylo, sa plume, et il a écrit. Et il a déversé son flot de science dans ces quelques feuillets que nous allons étudier de façon résumée. Et vous allez voir le nombre d'assises, Inch'Allah ta'ala. وقد انتشر بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. Et beaucoup de copies de cet écrit, dit Ibn Taymiyyah, se sont propagées en Égypte, en Irak et dans d'autres endroits. Le noble cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qu'Allah le préserve, a dit, il n'y avait pas d'imprimante à l'époque. Comment faisaient ces savants? Ils prenaient leurs plumes et recopiaient les livres de façon manuelle.
et beaucoup de copies ont été propagées en Égypte et en Irak. Et ça, c'est la baraka de la sincérité des savants de la sunna. Walillahi alhamdu wal minna. Voici la raison pour laquelle a écrit ce livre l'imam Ibn Taymiyyah. Quand est-ce qu'il a écrit ce livre? Ibn Taymiyyah rahimahullah dit فَأَنَا أُحْضِرُ عَقِيدَةً مَكْتُوبَةً. Je vais vous apporter un livre traitant de l'aqida, il parle de l'wasitiyya, écrit min nahwi sab'i sinin qabla maji'i tatar ila Sham. Je l'ai écrit il y a 7 ans déjà, avant que les Tatars ne viennent dans la région du Sham pour l'envahir. Et par rapport à l'année de ce débat et l'année de la naissance d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, pour vous résumer, Ibn Taymiyyah rahimahullah a écrit l'Aqida al-Wasitiyya à 37 ans. Comme l'a dit le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, à 37 ans il a écrit son livre l'Aqida al-Wasitiyya, rahimahullah ta'ala. Puis il a dit à ses adversaires qui étaient présents dans cette assise qu'il leur donne un délai de 3 ans. Il leur laisse 3 ans pour chercher, pour fouiller dans ce livre et chercher une seule lettre, un seul mot qui contredit la croyance des salafs, des compagnons radiyallahu anhum. Et il s'est engagé à revenir sur ses erreurs. 3 ans il leur a laissé pour étudier ce qu'il a écrit en une assise après l'Asr. Et 3 années plus tard, à votre avis, ils ont trouvé quelque chose? Rien. Pourquoi? Car comme vous allez le voir, le livre est rempli de hadiths et de versets. Et il parle très peu. Rahimahullahu ta'ala. Et c'est la méthodologie des savants de la sunna. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son débat, a dit, après que l'on ait dit de lui Anta sannafta i'tiqad al-imam Ahmad, en réalité ce que tu as écrit c'est le dogme et la croyance de l'imam Ahmad. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit فَقُلْتُ مَا جَمَعْتُ إِلَّا عَقِيدَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Je n'ai fait que rassembler dans cet écrit la croyance des pieux prédécesseurs, jami'ihim, tous. لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ اخْتِصَاصٌ بِهَذَا. L'imam Ahmad n'a aucune spécificité dans cela. وَالْإِمَامُ أحمد, et l'imam Ahmad, إِنَّمَا هُوَ مُبَلِّغُ الْعِلْمِ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, n'a fait que transmettre la science apportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ قَالَ أَحْمَدُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَجِئْ بِهِ الرَّسُولُ لَمْ نَقْبَلْهُ. Et si Ahmad avait dit de lui-même des choses qui ne viendraient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'aurait jamais accepté. وَهَذِهِ عَقِيدَةُ مُحَمَّدٍ, et ceci est la croyance de Muhammad. Et là il leur a lancé le défi de trouver en 3 ans une seule faute dans l'Wasitiyya. Ils ne l'ont pas trouvé. Allahu Akbar. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Après cela, chers frères, le Cheikh Sulayman al-Ruhaili, qu'Allah le préserve, a dit Mazaya hadha al-kitab, les traits distinctifs de ce livre. Premièrement, innahu qalilul mabna azimul ma'na. Ce livre est court dans ses mots, mais il est énorme dans son sens. Et c'est ainsi que sont les savants de la sunna, comme nous l'avons déjà dit. Deuxièmement, lam yadhkur fihi illa ayatan muhkama aw hadithan muthbata aw aslan salafiyan qad ajma'a alayhi salaf. Il n'a fait que citer dans cet écrit des versets explicites, des hadiths authentiques, ou alors une base sur laquelle les pieux prédécesseurs sont unanimes, au point où lui-même a dit taharraytu fi hadhihi al-aqidati ittiba' al-kitab wa sunnah. Dans cette croyance que j'ai écrite,
je n'ai fait que rechercher au maximum ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Troisièmement, ذكر فيه ما أجمع عليه خير الأمة. Dans cet écrit, il a cité ce sur quoi sont unanimes les meilleurs de cette communauté, les compagnons, ceux qui sont venus après et ceux qui sont venus après eux. Quatrièmement, parmi les traits distinctifs de cet écrit, il a bâti ce livre et l'a construit et écrit sur des signes par lesquels on reconnaît les gens de la Sunna. Premièrement, les gens de la Sunna, dans le domaine de la croyance, ont les cœurs habités par la conviction pleine, inébranlable. Le doute ne pénètre pas leur cœur. Quand il s'agit de la croyance, aucun doute ne les touche. Et vous comprendrez, le sens du mot aqida, Inch'Allah, veut dire aussi cela. Quatrièmement, cinquièmement, toujours dans le quatrième. Le premier signe des gens de la Sunna, c'est la certitude. Deuxièmement, al-ijtima' wa adamul iftiraq. Ils sont unis. Les gens de la Sunna sont unis sur une seule et même croyance, sur un seul et même dogme, une seule et même voie. Troisièmement, al-ittisal wa adamul inqita' min al-bi'thati ila yawmina hadha. Un des signes de la croyance des gens de la Sunna, c'est que c'est une croyance qui s'apprend de façon continuelle et ininterrompue depuis les temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à cette époque qui est la nôtre, sans aucune coupure. Les savants n'ont fait que de se transmettre leur savoir dans al-aqida, et on verra ce qu'a dit l'imam, le cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala un peu plus loin. C'est ainsi que la science s'est propagée depuis le temps du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à notre époque. Quatrièmement, ce livre se caractérise dans son contenu par le juste milieu, car la croyance islamique saine et authentique est une croyance de juste milieu. Et là, le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidahullah, et je fais une parenthèse dans cette parole que nous lisons, celle du Cheikh Sulayman, hafidahullah ta'ala, a dit: il y a des coïncidences étonnantes. Premièrement, ce livre englobe la croyance du juste milieu, aqidatul wasat, entre l'excès et le laxisme. Deuxièmement, Ibn Taymiyyah rahimahullah l'a écrit en réponse à des gens qui habitent à Wasit, une ville au milieu. Troisièmement, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala l'a écrit au milieu de sa vie. À 37 ans, il est mort à 67 ans. Et un ou deux autres points qui ne me reviennent plus à l'esprit au moment où je vous parle. Revenons à la parole du Cheikh Sulayman. Cinquième signe montrant les gens de la Sunna, an-najatu wal-zuhur wal-nusra, le secours qu'Allah leur apporte, Azza wa Jal, et le salut. Ils obtiennent le salut, ils sont préservés dans ce bas monde des maux et dans l'au-delà des supplices de la tombe, du châtiment de l'enfer, de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront toujours apparents, même s'ils ne constituent qu'une minorité parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais les gens de la Sunna ne disparaîtront. Mais leur nombre augmente de temps à autre, tout comme il diminue en fonction des époques, des régions et des endroits. Cinquième point, après avoir cité cela, parmi les traits distinctifs de ce livre. جمع في هذا الكتاب
المسائل العظمى التي وقعت فيها مخالفة من المتأخرين. Il dit que dans cet écrit, il a rassemblé les questions dogmatiques les plus importantes, dans lesquelles ont divergé les gens de l'innovation avec les gens de la sunna. وأكثر ما ورد في الأسماء والصفات. Et le sujet le plus traité, le plus largement traité, la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ce débat dont nous avons parlé, dans lequel les gens de la croyance Jahmiya, Rafida, Mu'tazila, des plus grands égarés dans la croyance ont assisté, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a laissé personne. Au point où, comme a dit l'imam al-Zahabi rahimahullah, ثم وقع الاتفاق على أن هذا اعتقاد سلفي جيد. Après cela, ils ont été unanimes pour dire que cette croyance est une croyance puisée des pieux prédécesseurs, authentique. C'est ainsi que nous avons traité ce point. Après cela, quel est le sens du mot aqidah? On a su qui est Ibn Taymiyyah. On a su pourquoi il a écrit ce livre. Maintenant, quel est le sens de ce mot aqidah que les gens répètent souvent? Le mot aqidah a un sens linguistique et un sens voulu quand ce terme est employé dans la religion. Le sens linguistique du mot aqidah, c'est من العقد الذي هو ضد الحل. العقد الذي هو الشد بقوة والربط. Le mot aqida vient du mot aqd. Et aqd, c'est le fait de nouer ou d'attacher fortement. À la base, voici ce que veut dire le mot aqd. Attacher fortement. Comme lorsque l'un d'entre eux dit aqdul habl, attacher un câble, c'est-à-dire le serrer et faire un nœud fort. Le cheikh Muhammad Aman Hafidahullah al-Jami rahimahullah a dit استعمل هذا اللفظ في الأمور الحسية. Au début, ce terme a été employé dans les choses palpables, comme lorsque l'on dit attacher une corde, attacher quelque chose que l'on peut toucher. ثم استعمل في الأشياء المعنوية. Puis il a été utilisé dans des choses abstraites comme aqd zawaj, aqd al-bay', le aqd du mariage, le aqd de la vente. C'est pour cela qu'en français on l'a traduit par le contrat de mariage, le contrat de vente. Mais quand on retourne aux sources de ce mot, on entend par là l'action par laquelle le couple s'est attaché. L'action par laquelle le vendeur a vendu et le client a acheté. Ils se sont mis d'accord, ils ont noué entre eux une transaction. C'est comme cela qu'a été utilisé ce mot et on le retrouve dans le Coran. Quant au sens du mot aqidah, lorsque l'on parle de la religion, toujours le cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse habiter les plus hauts degrés du paradis, a dit هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك. Le sens du mot aqidah dans la religion, c'est la croyance inébranlable ou alors la conviction pleine, la conviction ferme qui n'accepte aucun doute.
qui n'accepte aucun doute. En quoi? La conviction en quoi? Il nous dit fil matalibil ilahiyya wal nubuwati wal umur al ghaybiyya. Il a cité trois choses. Il a cité ce qu'il a appelé al matalibul ilahiyya. C'est tout ce qui a attrait et qui est en relation directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va le détailler, inshallah. Deuxièmement, an-nubuwat, les prophéties. Et on va en parler aussi, inshallah. Et troisièmement, tout ce qui relève de l'invisible et à quoi nous devons croire de façon ferme. Voici le sens du mot aqida dans la religion. C'est la conviction ferme, inébranlable, qui n'accepte aucun doute dans ces trois choses. La première, al-matalibul ilahiyya, ce qui a un rapport direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. ما يتعلق بالرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله, tout ce qui est en relation avec les noms d'Allah azza wa jal, avec les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et يشمل هذا التوحيد العلمي الخبري وتوحيد القصد والعمل. Et ceci englobe, pour vous résumer et simplifier, toutes les catégories de tawhid, c'est-à-dire toutes les catégories d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, les actions que seul Allah est capable de faire, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et ces deux types d'unicité, de façon unie, sont appelés par les savants at-tawhid al-ilmi al-khabari, le tawhid scientifique. Pourquoi? Parce que c'est une science que l'on doit avoir, de connaître l'unicité d'Allah dans ses actions que nul ne partage avec lui, et l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs que nul ne partage avec lui subhanahu wa ta'ala. Tout comme il y a l'unicité d'Allah dans l'adoration que nous pratiquons. Et on appelle cela Tawhid al-Uluhiyya, tout comme on l'appelle Tawhid al-Qasdi wal-Amal. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, ou l'unicité d'Allah dans notre but, dans notre recherche à travers nos actions. وَيَدْخُلُ فِيهِ, et entre dans ce premier point, dans ce qui a rapport avec Allah Azza wa Jal aussi, al-imanu bil malaika, la foi aux anges. Deuxième point dans l'aqida, an-nubuwat, c'est-à-dire les prophéties. On entend par là al-imanu bi nubuwati al-anbiya wa tasdiquhum wal-imanu bi mu'jizatihim, la foi en la prophétie de tous les prophètes, croire en eux et croire en leurs miracles. Tout cela fait partie de l'aqida. Tu dois croire à tous les prophètes, tu dois croire à toutes leurs informations et même à leurs miracles. Moussa alayhi salam a lancé le bâton, il s'est transformé en serpent. Isa alayhi salam guérissait le lépreux par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, par la permission d'Allah, a fait un signe de sa main et la lune s'est coupée en deux, et d'autres choses encore. On verra cela dans un chapitre peut-être, insha'Allah ta'ala. Troisième point, al-umur al-ghaybiyya, les choses ayant attrait à l'invisible. Min al-ba'thi ba'da al-maut, depuis la résurrection après la mort. Wa ma yatba'u dhalik, et tout ce qui le suit, tout ce qui suit ce sujet, ila an yadkhul an-nas ihda ad-darain, jusqu'à ce que les gens entrent dans l'une des deux demeures, soit le paradis, soit l'enfer. Pour résumer, qu'est-ce que l'aqida? L'aqida à la base c'est le fait de faire un nœud.
puis on a utilisé cette notion dans la croyance pour dire que l'aqida, c'est la conviction ferme à laquelle on a noué, on a attaché notre cœur. On n'a plus aucun doute sur cela en trois choses. En tout ce qui a rapport avec Allah, que ce soit son unicité dans ses noms et attributs, dans ses actions, dans son droit à l'adoration, avec la foi aux anges. Aussi, la foi à tous les prophètes et en leurs miracles. Et enfin, la foi à tout ce que l'on ne voit pas, comme ce qui arrivera après la mort jusqu'à la fin, le paradis ou l'enfer. C'est ça le domaine de l'aqida. Y avait-il chez les salafs, chez les pieux prédécesseurs, une science appelée aqida? La réponse est non. Pour quelle raison? Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont tout simplement puisé directement la science de l'aqida du Coran. Et ils avaient devant eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur expliquer. Et les shubuhat n'existaient pas à leur époque. Les innovations et ambiguïtés dans la croyance étaient inexistantes. Les compagnons avaient une croyance ferme. Al-Jariya, la servante qui a été interrogée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est Allah? Ayn Allah? Qalat fi sama. Elle a dit, dans l'élévation, au-dessus du ciel, azza wa jal. Man ana, qui suis-je? Elle lui dit, anta rasulullah. Tu es le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, a'tiqha fa innaha mu'mina. Libère-la, c'est une croyante. Jariya. Que dire alors des sahaba qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ainsi la croyance s'est propagée. Ils comprenaient directement les versets et directement les hadiths. Il n'y avait pas d'égarement dans la croyance. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Alors, des livres appelés Kutub al-Aqida n'existaient pas. Tout simplement. À partir de quand et pourquoi est-ce qu'on a dû mettre en place cette science appelée Aqida à part entière et qui en réalité n'est pas une science nouvelle, mais c'est simplement une facilité d'accès à ce à quoi les compagnons avaient accès sans emprunter le chemin que nous empruntons aujourd'hui. Vous comprenez mes paroles? Eh bien, pour quelle raison? Tout simplement, lorsque les livres de philosophie grecque ont été traduits en langue arabe, puis les gens se sont intéressés à ces livres. Et la philosophie, pour le résumer, c'est le doute. En un seul mot, la philosophie, c'est le doute. Et la aqida, en un seul mot, c'est la certitude. Quelqu'un qui lit des livres de doute, qu'est-ce qui va se passer? La certitude va disparaître de son cœur. Puis, ces gens qui étaient brillants dans la langue arabe, mais très égarés dans la croyance, puisqu'ils ont jeté un coup d'œil sur ces livres égarants, ont pris les règles de la philosophie et les ont appliquées avec les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Et on les appelle Ahlul Kalam, ou les gens de la science appelés Ilmul Kalam, des gens qui n'expliquent pas les versets des noms et attributs d'Allah par le Coran et la Sunna, mais par la raison, bil aql. وَيُقَدِّمُونَ الْعَقْلَ عَلَى النَّقْلِ. Et ils devancent la raison au texte. Lorsqu'ils parlent d'Allah, Azza wa Jal, lorsqu'ils parlent des choses de l'invisible, ils réfléchissent. Ma raison accepte cela? J'y crois. Ma raison ne l'accepte pas? Je n'y crois pas et je dis que le verset ou le hadith veut dire quelque chose. Ou alors je dis que le hadith est faible. Wal-'iyadhu billah. Quand les gens parmi les pieux prédécesseurs ont vu cet égarement, quand ils ont vu ces gens égarer les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à écrire de nombreux livres en fonction des innovations présentes à leur époque. Lorsque la bid'a du qadar s'est propagée, l'innovation de la croyance dans le destin s'est propagée, les savants ont écrit des livres dans le domaine du destin. Lorsque l'innovation s'est propagée dans les domaines de
des noms et attributs d'Allah. Les savants ont écrit, Hammad ibn Salama, rahimahullah, a écrit un livre appelé As-Sifat, puis d'autres ont écrit Ar-Radd ala al-Qadariyya de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, puis Abdurrahman ibn al-Qasim a écrit Risalatun fi Sunnah, un écrit dans la Sunna, et d'autres livres encore pour répondre aux Shia, pour répondre aux Khawarij, pour répondre aux Murji'a, pour répondre à toutes les sectes égarées dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela a été cité dans un écrit bénéfique du noble savant, le Cheikh Abdus Salam ibn Barjas ibn Abdul Karim, rahimahullah ta'ala, un savant qui est mort avant l'âge de 40 ans et qui était un signe des signes d'Allah sur terre, rahimahullah ta'ala, dans un écrit intitulé Tariq Tadwin al-Aqidati Salafiyya, l'histoire de la mise en écrit de la croyance des salafs, des pieux prédécesseurs, rahimahullah ta'ala. Alors cette science est apparue, puis elle est devenue une science à part entière de façon indépendante. Bien sûr, elle est puisée du Coran et de la Sunna. Nous arrivons à la fin, incha'Allah ta'ala. Mal hadaf min dirasati al-aqida. Pour quelle raison doit-on étudier al-aqida? Quel est le but? Pour quelle raison on apprend l'aqida? Wa tawhid. Et le tawhid, la raison, c'est quelque chose d'immense. Et ne l'oubliez pas. Et faites-le entrer dans vos cœurs. Le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, al-hadaf, ma'rifatul abdi rabbah. C'est pour que le serviteur connaisse son Seigneur, wa khaliqah, wa waliya ni'matih, son créateur et le détenteur de ses bienfaits. Tu as quel âge? Remets-toi en question. Depuis quand est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu as pu vivre jusqu'à cette époque? Tu as mangé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as bu ce qu'Allah t'a donné. Tu as joui de la santé par laquelle Allah t'a comblé. Tu as profité de cette vie par laquelle Allah t'a favorisé, pendant qu'il a donné des handicaps à d'autres, la pauvreté à certains, la maladie à d'autres. C'est donc ton créateur, c'est ton bienfaiteur. Tu dois le connaître. Comment peux-tu quitter ce bas monde sans connaître Allah Azza wa Jal? Tu dois souffrir. Ton cœur doit brûler à l'idée de ne pas connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens qui ne connaissent pas quelqu'un de renommé, de connu, sont tristes. Ils aimeraient être proches de lui. Ils aimeraient le connaître. Que dire alors de notre Créateur tabaraka wa ta'ala? Un des pieux prédécesseurs a dit Masakinu ahlu hadhihi dunya. Pauvres sont les gens attachés à cette vie d'ici-bas. Kharaju minha. Ils sont sortis de ce monde. Walam yadhuqu atyaba ma fiha. Et ils n'ont pas goûté à la chose la plus bonne qui s'y trouvait. Un des salafs qui était là a dit Wama atyabu ma fiha. Et quelle est la meilleure chose de ce bas monde? Pensez qu'il a dit l'argent? Pensez qu'il a dit la longue vie? Vous pensez qu'il a dit les femmes ou alors d'autres choses? Il a dit ma'rifatullah, la connaissance d'Allah, wa mahabbatu, l'amour d'Allah, wal unsu bi qurbih, de se sentir proche de lui dans ton cœur, que tu te sentes proche d'Allah, tu sens que tu es libre, tu sens que la dunya ne t'a pas eu, tu sens que les fitan, les troubles ne t'ont pas eu, tu sens que les shubuhat ne t'ont pas touché, tu sens que les shahawat n'ont pas rendu ton cœur malade, parce que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te lèves le matin, tu es libre, tu es riche. Quand tu te couches le soir, tu es libre, tu es riche. Allahu Akbar. Puis il dit wa shawqu ila liqa'i, et l'envie ardente de le rencontrer. C'est ça la richesse dans cette dunya. C'est pour ça qu'il disait law alima al-muluk wa abna'u al-muluk ma fi qulubina
لَقَاتَلُونَ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ. Si les rois et les enfants des rois, c'est-à-dire ceux qui recherchent toujours à augmenter, savaient ce qu'il y a dans nos cœurs, ils nous auraient combattus pour nous le prendre. C'est quoi? Al-Aqidah. C'est la croyance. Voici le but pour lequel on apprend l'Aqidah. On apprend l'Aqidah pour connaître Allah. Et à Akhi, et à Muslim, si tu ne connais pas Allah, tu es perdu. Si tu ne connais pas Allah, comment tu vas te rapprocher de lui? Comment vas-tu faire ce qui lui plaît? Comment vas-tu délaisser ce qui lui déplaît? Comment vas-tu nettoyer ton cœur de la souillure du shirk, tes membres de la souillure de la bid'a, si tu ne connais pas Allah avec science? Si tu n'es pas capable de dire قال الله ومعناه كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه كذا قال السلف ومعناه كذا. Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les pieux prédécesseurs ont dit, et voici le sens de ces paroles. Wallah, tu es libre sur terre. Wallah, tu es riche et les gens sont pauvres devant toi. Et ça, c'est un bienfait d'Allah. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Il en fait don à qui il veut. Et Allah est détenteur de la grande grâce. Comment connaître Allah? Est-ce que l'on voit Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. On ne peut pas voir Allah. Est-ce qu'on ne peut pas voir Allah parce que c'est impossible? Si, c'est possible. Parce que rien n'est impossible chez le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Mais notre cheikh Muhammad Aman rahimahullah a dit, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas donné à l'homme la force nécessaire à supporter la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas voir Allah dans ce bas monde. Nous sommes trop faibles. Pour cette raison, dans le Coran, Allah azza wa jal nous dit que quand Moussa a dit Rabbi arini anzur ilayk, ô Seigneur, montre-toi à moi que je puisse te voir. Qala lan tarani. Allah azza wa jal lui a dit, tu ne pourras pas me voir. Walakin anzur ila jabal. Mais regarde la montagne. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Et si elle reste en place, alors tu pourras me voir. C'est-à-dire, fa idha lam yatadakdak al-jabal. Si la montagne ne s'ébranle pas, ne disparaît pas, tu verras Allah. Moussa alayhi salam a regardé la montagne. Allah azza wa jal tajalla, s'est montré subhanahu wa ta'ala. Et la montagne, elle est partie en miettes. La montagne ne peut pas supporter son créateur subhanahu wa ta'ala. Et Moussa est tombé foudroyé. Comme Allah azza wa jal a dit, wa kharra Moussa sa'iqa. Moussa est tombé foudroyé. Il ne peut pas, et on ne peut pas voir Allah. Alors, Allah nous a fait miséricorde. Il nous a donné des choses qui nous permettent de le connaître, malgré le fait qu'on ne peut le voir. Subhanahu wa ta'ala, afin qu'on puisse le voir yawm al-qiyamah. Allah muwaffiqna li ru'yatik, ya dhal jalali wal ikram, yawma nalqak, warda anna. Allah nous facilite de le voir. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne deux choses par lesquelles on peut le connaître. La première, ayatullah al-kawniyya, les signes d'Allah dans l'existence, les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la nature. Subhanallah, wujuduka yadullu ala wujudillah, ton existence prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vois comment les saisons se succèdent les unes après les autres de manière harmonieuse, lorsque tu vois la création du ciel, lorsque tu vois la beauté des montagnes, des océans, lorsqu'on te dit que dans la mer il y a d'innombrables espèces de poissons qui nous sont inconnus, car on ne peut pas encore atteindre ces profondeurs, lorsqu'on te dit que en levant ta tête tu vois un ciel parfaitement embelli qui n'a aucune fissure, avec des étoiles tout aussi magnifiques et belles les unes que les autres, lorsque tu vois toutes ces races d'animaux, lorsque tu vois tout cela, tu reviens et tu te dis, Wallahi,
La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah, seul et sans associé, subhanahu wa ta'ala. Illa man kana fi qalbihi at-tab'. Sauf celui qui a dans le cœur un cadenas, celui dont le cœur est fermé. Il ne voit pas cette réalité. Pour cette raison, lorsqu'on a demandé à un bédouin chez les pieux prédécesseurs, comment fais-tu pour croire en l'existence d'Allah? Il a dit, Al-Ba'ra tadullu ala al-Ba'ir. La crotte montre que le chameau est passé par là. Montre que le chameau a accompli ses besoins. Je regarde ces montagnes, ce ciel, cette terre, je ne vais pas croire en son créateur. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est un premier point. Et pour cela, le Coran regorge de versets montrant les signes dans la création d'Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Il y a dans la création des cieux de la terre, waqtilafil layli wan nahar, dans l'alternance de la nuit et du jour, la ayatin li ulil albab, des signes pour des gens doués de raison. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ceux qui évoquent Allah debout, assis et couchés sur leurs flancs. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Et ils méditent la création des cieux et de la terre. Quel est leur résultat? À quoi les amène cette méditation? Ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela inutilement. Exempté sois-tu de toute défaillance. Tu es parfait, tu es sublime. Protège-nous donc du feu de l'enfer. Alors que ceux qui n'ont pas la croyance, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah Azza wa Jalla a dit, le premier verset dans Ali Imran, le deuxième que je vais citer dans Surat Sad. Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Et nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux, entre les deux, inutilement. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ainsi est la pensée de ceux qui ont mécru. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Eux n'ont pas su tirer profit des signes d'Allah dans la création. La deuxième manière de connaître Allah Azza wa Jal, Kitabullah wa sunnatu rasulih wa ijma'u salafil ummah. Le livre d'Allah Azza wa Jal, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des pieux prédécesseurs. C'est ainsi que l'on connaît Allah et c'est ce qui est contenu dans cet écrit, dans cet épître, Al-Aqidatul Wasitiyya, la croyance Al-Wasitiyya, qui nous apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a donc ici, où nous allons montrer aussi, nous avons plutôt déjà montré, la réponse aux langues malsaines qui viennent des cœurs mauvais, qui ont tout fait pour contrer la croyance du tawhid en disant c'est Jama'atu Ibn Taymiyyah, c'est le groupe de Taymiyyah, ce genre de personnes, ou alors Al-Wahhabiyya, ou alors Al-Jamiyya à notre époque. Qabbaha Allahu lisana ahli ash-sharr, qu'Allah en les dise la langue des gens du faux et du mal. Et c'est ainsi qu'ils ont menti sur les savants de la sunna. Mais en réalité, vous allez voir dans l'aqid al-wasitiyya que celui qui l'étudie honnêtement va sortir avec la même conclusion avec laquelle sont sortis ces gens quand a dit l'imam al-Dhahabi après le grand débat d'Ibn Taymiyyah, فواقع الاتفاق على أن هذا اعتقاد سلفي جيد. Le consensus a été affirmé pour montrer que c'est une croyance des pieux prédécesseurs qui est bonne et authentique. Les savants de la sunna ont fait les éloges de ce livre et nous sommes à la fin. Un peu de patience incha'Allah et nous arrivons à la fin. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah et de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, est connu pour ses écrits très nombreux et bénéfiques. L'imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala a dit
جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة. العقيدة الواسطية est un livre qui a réuni en lui, malgré le fait qu'il est concis et résumé, la clarté dans les paroles et tout ce en quoi nous devons croire de façon obligatoire les fondements de la foi. Le cheikh Mohammed Khalil Harras, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, décédé en l'an 1395, qui a commenté Al-Aqidatul Wasitiyya et qui à l'époque était un ennemi de la croyance des pieux prédécesseurs. Et il avait la croyance ash'arite. Et il a étudié toute sa vie dans la philosophie. Il était spécialiste. Et arrivé au niveau du doctorat, il devait préparer une thèse de doctorat contre Ibn Taymiyyah rahimahullah et prouver qu'il est dans l'égarement. Et c'était le shir de Mohammed Aman al-Jami. Et il a rapporté à son élève la cause de son repentir. Il dit, j'ai pris la plupart des livres présents dans la ville du Caire en Égypte, et pendant 3 mois, je n'ai lu que les livres de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit, je venais de me rendre compte que je venais juste de comprendre ce qu'est l'islam, après avoir lu les livres d'Ibn Taymiyyah. Quel fut le titre de sa thèse du doctorat? Ibn Taymiyyah al-Imam al-Salafi. Ibn Taymiyyah, l'imam Salafi. Et ce livre-là, il est imprimé, je l'ai vu il y a 10 années de ça, au Yémen, et je ne sais pas s'il est accessible maintenant. Wallahu ta'ala a'lam. Parmi les savants de notre époque, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit dans les fatawa qu'il a prononcés, أوصي طلبة العلم في ابتداء طلبهم أن يحفظوا كتاب الله عز وجل أو ما تيسر منه وأن يحفظوا كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية. J'enjoins les étudiants en sciences dans leur apprentissage dans le début de mémoriser le livre d'Allah autant que possible ou ce qu'ils peuvent mémoriser, de mémoriser Kitab al-Tawhid, de mémoriser Kashf al-Shubuhat, les 3 fondements, et enfin Al-Aqidatu al-Wasitiyya. Il y a d'autres paroles aussi que les savants ont citées, mais on se contentera de cela. Le contenu du livre de manière globale. Le livre traite beaucoup des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de la divergence à l'époque et jusqu'à nos jours des égarés qui ont voulu induire en erreur la masse des musulmans. Deuxièmement, la définition des gens Ahlus Sunnati wal Jama'a. Troisièmement, la Sunna en elle-même. Quatrièmement, certains attributs d'Allah de manière spécifique, Al-Ulu, l'élévation, Al-Ma'iyya, la parole d'Allah, le Coran qui est une parole d'Allah, et la foi à tout ce qui viendra après la mort. La définition de Al-Iman, de la foi chez les gens de la Sunna. La croyance des gens de la Sunna vis-à-vis des compagnons. La croyance des gens de la Sunna vis-à-vis des miracles des gens pieux. La croyance des gens de la Sunna dans les comportements qu'ils doivent avoir et dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Voici le contenu de façon rapide et globale de cet écrit Al-Aqida al-Wasitiyya. Après cela, je me recommande à moi-même ainsi qu'à toute personne m'entendant et capable de mémoriser ce livre, de ne pas se priver de ce khayr. Subhanallah, combien de temps les gens passent avec le téléphone à la main? Imaginons tout ce temps avec Al-Wasitiyya dans la main à apprendre. Un temps viendra où forcément tu l'auras appris et tu marcheras avec la croyance de la Sunna dans ta tête et dans ton cœur. Et en plus tu es sur le point de l'étudier. Donc ne te prive pas de ce bien. Nos cours, Inch'Allah, commenceront par une révision où je réciterai moi-même la partie
qui nous concernera, et je demanderai aux gens présents, parmi ceux qui vont retrousser leurs manches et apprendre, de réciter ce qu'ils apprendront, incha'Allah ta'ala, afin de s'encourager mutuellement. Et Allah Azza wa Jalla a dit, wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa, et entraidez-vous tous dans le bien et la bonté. On s'arrête ici, incha'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.